Besiata Dishmaya, Beshem Hashem Naaseh Benetzliach, Shalom Aleichem Uvracha. On se retrouve pour Parashat Korach selon le Chafetz Chaim HaKadosh, Rabbi Israël Meir HaKohen, Zecher Tzadik Bekedosh Livracha. Désolé pour la qualité de l'image, comme d'habitude, c'est pourri, c'est nul, c'est voilà, mais l'essentiel c'est que vous m'entendiez, c'est l'essentiel. Ce Dvar Torah pour la Refoua Shlema de Shoshana Bat Rachel, de Yitro Ben Shlomo, de Yaakov Ben Mazal, pour le Zivug Gagun de Yaakov Ben Rachel, et pour la réussite de tous les Bachur Yeshivot et Avrichim en Israël ou en Choul, dans leur Limud Torah, et aussi pour la Géoula. On espère que par le mérite des enseignements du Chafetz Chaim, nous soyons tous zochés mais qu'on mérite tous de voir le Melech HaMashiach, de contempler le retour de la Shrina sur le troisième temple, le Beit HaMikdash HaShlishi, à Jérusalem, Yerushalayim, Ir HaKdosha. Et voilà, donc on va commencer, c'est aussi très court, donc on va y aller. Umadoua titnaseu al Kehal Hashem. Pourquoi vous érigez-vous en chef de l'Assemblée de l'Éternel? Alors nous dit le Chafetz Chaim, un caractère malveillant emporte à jalouser son prochain, à considérer sans aucune aménité le bonheur et la réussite qu'il rencontre dans la vie. Mais la jalousie peut aussi être le simple désir de connaître le même sort favorable que son voisin. La Torah dénigre Korach et ses acolytes en révélant que c'est par un dépit malveillant qu'ils ont agi. Voyant d'un mauvais œil les nominations de Moshe et Aaron alayhim shalom aux postes les plus élevés, ils leur demandèrent « Pourquoi vous érigez-vous en chef de l'Assemblée de l'Éternel ?» Autrement dit, comme dit Rashi, « Vous avez pris trop d'honneur pour vous. » La jalousie est l'un des plus graves défauts dont il faut s'éloigner le plus possible. Car, comme nous dit Shlomo HaMelech dans Michelet, dans les Proverbes, chapitre 14, verset 30, la jalousie est la putréfaction des eaux. Mais elle est encore bien pire lorsqu'elle s'exprime à la manière de Korach et de son clan, comme le prouve leur fin tragique. Donc on a une petite anecdote dans Masai HaMelech. L'une des grandes autorités chassidiques de Pologne déclara au sujet du Chafetz Chaim: les sages attestent que Hillel l'Azaken, Hillel l'Ancien, alav shalom, avait 80 élèves. Le moins brillant était Rabbi Yochanan ben Zakkai, alav shalom, et le plus éminent, Yonatan ben Uziel, alav shalom. On dit à propos de ce dernier: tout oiseau qui le survolait pendant qu'il étudiait la Torah était immédiatement brûlé. Rapporté dans Souka, traité Souka, page 28a. Si le niveau des disciples était aussi élevé, qu'en est-il de leur maître? Qu'arrivait-il à l'oiseau qui passait au-dessus de sa tête pendant qu'il étudiait? Réponse: le niveau de Hillel, alav shalom, était si élevé qu'un oiseau pouvait le survoler sans dommage. De même, le Chafetz Chaim se tient à de telles hauteurs de sainteté que le feu des dissensions se refroidit avant de l'atteindre. Dans le même contexte, le Chafetz Chaim racontait qu'un grave différend éclata un jour entre le chef d'un village et son voisin, qui le menaça de le dénoncer aux autorités pour abus de pouvoir. Sa femme tenta de l'en dissuader en lui disant: « Si le chef du village est accusé de malversation, on risque d'arrêter aussi notre fils qui a été exempté de l'armée grâce à lui. » Mais le mari, fou de rage, lui répondit: « Même si on nous arrête, toi, moi et notre fils, le jeu en vaut la chandelle du moment que cela peut contribuer à sa destitution. » L'entêtement de ceux qui sont mêlés à une querelle tourne à la déraison. Donc là, c'est intéressant, on nous montre à quel point la jalousie d'une personne envers son prochain, même quand quelque part elle serait justifiée, finalement, c'est à notre désavantage. C'est au final, on pense même plus, on a commencé à jalouser sur des petites choses, on finit par jalouser sur de grandes choses, quitte même à oublier le bien que finalement, le fait que cette personne soit à telle position, à tel niveau social, avec tel bien, etc., si ça nous a favorisé une fois, etc., et bien maintenant, à force de le jalouser, par jalousie, on va à la limite oublier le bien que ça nous a causé.
Par exemple, comme on dit, là dans l'histoire, c'était le fils qui avait été exemple de l'armée grâce au chef de la ville, etc. Mais même dans une communauté, quelqu'un qui, par exemple, un grand donateur, qui est riche, etc., il reçoit énormément d'honneur, ok? Et parce qu'il a plein d'argent. Et il donne beaucoup à la communauté. Et une fois, ça peut arriver. Des fois, il vous a payé une montée à la Torah. Des fois, vous n'aviez pas, sur le moment où tout le monde devait payer quelque chose à ce moment-là, vous avez oublié, il manquait de l'argent, il vous a payé. Peu importe quoi. Peu importe quoi. Il vous a aidé. L'argent qu'il a, ça vous a bénéficié une fois. Il vous a fait du bien grâce à ça. Et malgré ça, parce qu'une fois vous allez vous disputer sur... imaginons que ce grand donateur à la synagogue, il ne soit pas très très religieux. Et un jour, vous le voyez à la synagogue faire quelque chose qui, voilà, ça vous répugne ou ça vous met hors de vous. Vous allez vous disputer avec lui à cause de ça, etc. Vous allez en oublier en disant ouais, bah de toute façon moi, si j'avais son argent, et comme moi je suis plus religieux que lui, je serais encore mieux que lui parce que moi non seulement j'aurais de l'argent et je ferais des dons à tout le monde pareil comme lui, mais en plus je serais religieux, je ferais pas ce qu'il fait à la synagogue et tout. Nan. Ça c'est un discours hyper jaloux, hyper jaloux, jaloux et en plus faux parce que on sait que dans la Torah, on nous enseigne que on ne peut pas juger son prochain tant qu'on n'est pas à sa place. Et justement, il y en a beaucoup qui disent que, par exemple, même le chiloni qu'on voit dehors, le juif qui n'est pas religieux, qui Shabbat, qui se balade en voiture, etc., ou la fille, la Bat Israël qui se balade ici habillée de façon non pudique, etc., de façon provocatrice parfois et très, 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 très provocante. On se dit, ouais, ben voilà, tout, c'est une pécheresse et tout. Mais d'un côté, faut savoir que même la plus grande rabbinite de tous les temps, peut-être la rabbinite d'un Gadol Hador, si elle avait été à la place de cette fille-là, elle aurait été pareille ou pire. Pire, ça se trouve. Et c'est pas moi qui le dis, c'est nos textes, c'est nos sages qui le disent. Parce que Dieu nous envoie dans notre vie dans une situation que l'on peut surmonter qui est adaptée à notre niveau d'âme. Et aussi à notre tikkun, à notre mission. On n'a pas les mêmes choses à réparer. Et donc, peut-être que nous, dans notre tikkun, notre réparation de l'âme, ou à notre niveau par rapport à ce qu'on doit faire, si on était riche, ou si on avait grandi dans une famille pas religieuse, on n'aurait pas pu faire ce qu'on avait à faire sur Terre. On aurait fait n'importe quoi, voire pire. Alors que, justement, ça se trouve, il y en a qui disent « Ouais, moi si j'avais de l'argent, je donnerais ci, je donnerais ça. » C'est bien de parler. Mais il y en a, dès qu'ils ont l'argent, un petit don vite fait comme ça, et encore ils oublient de faire le maaser, et encore ils donnent le maaser à 10% et pas à 20%, parce que à la halakha, normalement, que le maaser c'est 10%, parce que comme on dit maaser, c'est esser. Mais normalement, c'est connu que quand on a une grosse somme d'argent, c'est plus 10%, c'est 20%. Mais putain, je donne 10%, ça, 20%, vous êtes des malades. Non, surtout que le maaser, c'est quoi finalement? Si tu veux faire des dons, c'est ça ton maaser finalement. Donc qu'est-ce que ça te change? Si tu es hyper riche et tout, tu as prévu de donner beaucoup de ta richesse pour faire des dons, donne ton maaser les gens, pour commencer. C'est une obligation, c'est même pas de toi-même, c'est une obligation. Alors déjà, fais des dons avec ton maaser, 20%. Après, plus que ça, t'es pas obligé. Tu veux faire, bon, mais au moins tu auras donné ton maaser à 20%. Il y en a, ils donnent même pas ça. Alors, ils vont faire 2-3 dons et tout, ça fait 1% de leur fortune peut-être, c'est rien. C'est rien, c'est même Alpi Halakha, c'est la sourd. Tu étais au moins 10%, si vraiment tu veux faire le crevard fini, alors fais 10%, mais 1%, 2-3% de ta fortune que tu as reçue. C'est pas... voilà, surtout quand tu as demandé, ouais, moi je ferais mieux que lui, etc. Et qu'au final tu fais pire en fait. Et c'est là qu'on se rend compte, on n'a pas les mêmes faiblesses, on n'a pas le même Yetzerara, on n'a pas les mêmes forces, on n'a pas... Donc on peut pas juger quelqu'un normalement. Quand je vois quelqu'un qui est pas chômeur Shabbat, ou des fois, là, tout à l'heure, j'allais à la Rabbanout à Ashkelon, et dans le trajet, dans le bus, à un moment, je vois un couple de filles homosexuelles. Pas, bien sûr, habillées non pudiquement, et qui en plus s'enlaçaient comme ça et tout.
Sur un moment, j'ai fait comme ça, je fais Hachem Ishmor et tout, Hachem Irachem, Hachem Irachem. Comme ça, j'étais comme ça, Hachem Irachem. Mais d'un côté, moi je dis Hachem Irachem, justement, Hachem Irachem, c'est que Dieu leur pardonne, qu'il soit miséricordieux envers elle comme envers moi, qui sur le moment j'ai vu quelque chose que je ne voulais pas voir. Mais qu'il soit miséricordieux. Mais justement, il faut même voilà, encore ne pas regarder Hachem Irachem, encore Hachem Irachem, c'est bien de dire Hachem Irachem, parce que d'un côté, c'est ce que Dieu, c'est la miséricorde divine, que Dieu ait pitié, que Dieu soit miséricordieux, que Dieu nous pardonne. Mais voilà, ces filles-là, elles sont dans le péché, et pas des moindres. Mais déjà, je crois qu'une des deux, je pense, je ne peux pas savoir, mais je pense qu'elle n'était pas juive, et la deuxième, elle avait l'air plus israélienne, donc je pense qu'elle était juive. Bien sûr, pas religieuse du tout, hein, ça forcément, mais je pense que l'une des deux n'était pas juive. Mais bon, en tous les cas, les relations homosexuelles, elles sont aussi interdites chez les non-juifs, donc de toute façon, c'est dans les 7 lois noachides, pareil, dans les relations interdites, les relations homosexuelles, elles sont interdites. Bon, encore que le fait qu'elles s'enlacent et tout, si ça s'arrête que là, c'est pas interdit, c'est si elles vont plus loin que c'est interdit, mais c'est sûr qu'elles vont plus loin, donc elles vivent complètement dans le péché, ces filles-là. Et pourtant, il faut pas ressentir de la haine ou du mépris pour ces filles-là. Parce que si maintenant, nous, on avait été une femme à cette génération, à leur place en fait, ben, on aurait peut-être été pire que ça. On aurait peut-être été pire qu'elle. Et sûrement même, c'est même pas peut-être. Il y aurait grande chance qu'on aurait fini pire que ça. Donc en fait, finalement, on n'a pas à juger parce qu'on n'est pas dans son truc. Nous il y en a, ils ont eu la chance de grandir religieux. Il y en a, ils ont eu de la chance d'avoir un père qui les a éduqués dans les mitzvot. Il y en a qui ont eu de la chance d'avoir une mère bienveillante et gentille, agréable. Il y en a qui ont eu des mères qui étaient désagréables et qui n'arrêtaient pas de crier. Il y en a qui... Voilà, chacun a un contexte de vie différent et ça influence sur la personne et l'entourage, etc. Il y en a qui ont lu un livre, ça les a déjà, ça les a réveillés. Il y en a, ils n'ont jamais lu ce livre. Il y en a qui ont lu ce livre, ça les a pas réveillés parce qu'en fait, c'est pas ce livre qu'ils devaient le voir. C'était un autre livre, ils l'ont jamais lu et c'était ce livre-là. Il y en a, on peut pas savoir. Des fois, on se rend pas compte, mais la vie, c'est tellement rempli d'opportunités. C'est que ça. Chaque seconde qui passe, tu peux faire quelque chose. Et il y a toujours un truc qui peut te réveiller, quelqu'un qui t'a parlé, qui t'a fait une petite tochecha, mais de manière agréable, ce qui fait que ça t'a fait un hirour, tu vois. Il y a plein de choses extérieures qui peuvent influencer ta tête. Il y a plein de choses. Et nous, à la place de l'autre, on n'est pas à la place de l'autre. Et donc, quand tu vas juger défavorablement ton prochain, et juger favorablement, c'est pas que pour quand tu vois un religieux à chapeau qui est rentré dans la boutique, qui est rentré dans le café qui est pas cachère. Bah, là, tu dois juger les kafsrout. Déjà, il y a une histoire de lui, il fait maritaïn. Mais toi, tu as une mitzvah, la Mishnah nous dit, Dan kol adam les kafsrout, tu dois juger tout être humain, les kafsrout. Donc quand tu vas maintenant, tu vois cet homme qui rentre dans le truc pas cachère, il est en religieux, bon, dis-toi, peut-être que c'est un mashguiar de Rabbanout, le café, justement, il a envie de devenir cachère, alors on lui a envoyé un mashguiar pour vérifier qu'est-ce que quoi ou comment. Bon, bah alors, donc juge les kafsrout, ça se trouve c'est pas pour ça, mais on s'en fout, toi tu dois trouver des raisons. Et c'est pareil, c'est pas que pour un religieux, c'est aussi pour ces deux filles homosexuelles que j'ai vues dans le bus. Elles vivent dans le péché, elles font un péché, mais je dois me dire, je dois juger les kafsrout et dire bon, elles sont, c'est genre les pauvres, elles n'ont pas grandi elles n'ont pas eu la chance de grandir dans un milieu de Torah, et ça se trouve elles savent même pas ce que c'est la Torah et c'est dommage, oh là là les pauvres si elles savaient c'est parce qu'elles n'ont pas essayé. Voilà, elles connaissent pas, elles savent pas, elles comprennent pas, elles ont été influencées par les mauvaises mœurs des nations, des non-juifs. Voilà, je dois leur trouver des excuses, des circonstances atténuantes. Même si, ok, je dois pas regarder, ok, Hachem Irachem, c'est grave et tout, punaise, ça me choque et tout, mais d'un côté, pas avec mépris, pas avec haine envers ces personnes-là, parce que je dois leur trouver des excuses, c'est ça, Dan Kol Adam Kafsrout, tu dois juger favorablement tout le monde. Donc il faut juger favorablement et c'est quelque chose d'important parce que la jalousie, ça fait ça aussi, c'est qu'au final, quand on devient jaloux sur quelqu'un, qu'on est là à le mépriser sur chaque chose, ben justement, on va même mépriser le bien qu'il nous a fait. Comme en mode, par exemple, quelqu'un, et comme j'ai dit, quelqu'un qui est riche, qui vous a des fois arrangé financièrement, il vous a payé ceci, vous a payé cela, au moment où vous êtes en querelle sur quelque chose d'autre, une question de halakha, de hashkafa, et vous allez vous énerver avec lui, et vous avez limite, et votre femme, elle vous dit, non mais attends, mais calme-toi, attends, et à Karatatov,
Ah, Karatatov, attends, ce mec-là, quand même, c'est grâce à lui qu'on a pu avoir une machine à laver, c'est grâce à lui que, je sais pas, que tu as pu réparer ton talit qui s'était déchiré à un endroit, etc. Il t'a conseillé, il t'a payé la couturière ou je sais pas quoi pour le. Tu sais pas, des choses comme ça. Et toi, tu dis, oh, ben encore heureux avec tout l'argent qu'il a, hein. Mais c'est quoi ça, encore heureux avec tout l'argent qu'il a? Il te doit rien. Il te doit rien. C'est son argent, il n'était pas obligé de te payer, t'es pas son ami. T'es juste un mec de la communauté, il n'était pas obligé. Comment ça, encore heureux vu son argent? Toi, à sa place, est-ce que tu crois que tu aurais donné comme ça pour des petites choses? Ou pour des gens que tu connais pas? Ou que tu connais de vue à la communauté? On n'est pas à la place des gens. Et quand on va jalouser, le problème c'est ça, la jalousie elle amène même à mépriser le bien qui est fait. C'est pareil pour Moshe Rabbeinu et Aaron Cohen, Alayhim Shalom. C'est qu'au final, le niveau qu'ils ont eu, mais c'est pour le bien du peuple. Grâce au niveau qu'ils ont pu, Moshe Rabbeinu Alayhim Shalom, il était tellement intime avec Dieu qu'il a pu annuler des décrets hyper sévères de mort, d'extinction de Ham Israël. Toi, tu crois, Korach, qu'à sa place, à la place de Moshe Rabbeinu, t'aurais eu les kochot, t'aurais eu vraiment le potentiel et le pouvoir et tout, la sagesse, tout ce qu'il faut pour parler à Dieu et lui dire carrément à Dieu, ben, si c'est ça, si tu massacres mon peuple, bah, autant efface-moi de ton livre, quoi, vas-y, à ce moment-là, ça sert à rien, quoi. Il faut le faire, faut y aller, il faut avoir du courage. Faut une certaine personnalité, il faut être Moshe Rabbeinu à la vache à l'homme. Est-ce que toi, Korach, tu es Moshe Rabbeinu? Non, tu n'es pas Moshe Rabbeinu, tu es Korach. Ok, tu es le plus grand chacham, tu es ci, tu es là, tu es un grand chacham, tu es un gadolador. Très bien. Korach, c'est gadolador. Très bien. Korach, t'es gadolador. Mais t'es pas Moshe Rabbeinu, gadolador, c'est pas prophète. Et prophète, c'est pas Moshe Rabbeinu à la vache à l'homme. Même un prophète, il est rien à côté de Moshe Rabbeinu à la vache à l'homme. C'est dans les Yud Gimel, et Kroné Torah, et Kare Emuna, dans les 13 principes de foi du Rambam de Maïmonide, Zecher Tzaddik Gauche Livracha, Moshe Rabbeinu adon le Chol Haneviim. Donc Moshe Rabbeinu la Shalom, c'est on traduit par Seigneur des prophètes, mais en gros c'est le maître de tous les prophètes, c'est the prophète, quoi. C'est le prophète. Par exemple, c'est le plus grand des prophètes. Le plus grand des prophètes, c'est Moshe Rabbeinu à la Shalom. Donc, même un prophète à côté de lui, c'est rien. Alors, on va dire, oui, Shmuel Hanavi, il était bon. Shmuel Hanavi, c'est à part. À part. D'ailleurs, j'aime pas parler de ce sujet-là parce que c'est un truc qui m'énerve. C'est quelque chose qui m'énerve. Mais parce que même si Shmuel Hanavi à la Shalom, apparemment, les Maaseh, il était plus grand que Moshe et Aaron réunis. Le plus grand en prophétie, c'était Moshe Rabbeinu, et même le plus grand en Kesher avec Akadosh Baruch Hu, en lien, en relationnel avec Akadosh Baruch Hu, c'est Moshe Rabbeinu, c'est pas Shmuel Hanavi du tout. À la vache à l'homme, mais ça c'est rien. Je veux dire, Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. À la vache à l'homme, donc, voilà, donc tu n'es pas Moshe Rabbeinu. Et donc, est-ce que toi, tu crois vraiment qu'à sa place, tu aurais réussi à tout faire? À te battre contre les gens, à débattre avec les anges? Quand il fallait donner la Torah, on dit dans le Midrash, les anges, ils ont dit, mais pourquoi tu vas donner la Torah à eux, là? Pourquoi tu donnes la Torah aux êtres humains? Et attends, ta Torah, elle est parfaite, elle vient du ciel, etc. Tu vas la donner à ces gens-là, pouilleux, là, ces êtres humains-là, sales et des nuls, quoi. Qu'est-ce que tu veux donner à eux? C'est une race inférieure par rapport à nous, les anges. Nous, ta Torah, on la respecte aussi, on fait. Pourquoi tu vas donner ça à des êtres humains qui ils sont impurs, ils sont ci, ils sont là, ils sont. Enfin, pourquoi ça fait descendre la Torah, tu fais passer de la Torah, de la Gdusha à la Touma, genre c'est limite. Pourquoi? Et Akadosh Baruch Hu, il dit, le Seigneur de l'univers, il dit à Moshe Rabbeinu, ils ont raison. Alors vas-y, à toi de débattre avec les anges. Vas-y, débrouille-toi. Ils ont raison. Ils ont raison. Si tu trouves pas d'explication, si tu les convaincs pas, je fais pas descendre la Torah. C'est vrai, ils ont raison. Vas-y. Bah attends, c'est faut avoir là. Attends, c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est pas Moshe. Là, en plus, c'est pas Dieu dit, vas-y, écoute, je vais te donner des petits coups de pouce. Vas-y, écoute, dis-leur ça et tout. Non, ils ont raison. Vas-y, débrouille-toi maintenant. J'attends.
Attends, tu crois que toi, Korah, à la place de Moshe Rabbeinu, t'aurais pu réussir à faire ça? Peut-être, mais t'en sais rien. Ça se trouve, t'aurais fait pire et à cause de toi, on n'aurait pas reçu la Torah. Donc, finalement, tous les bienfaits qu'on a, et toute la Torah qu'on a, etc., c'est grâce à Moshe Rabbeinu qui a eu la sagesse, la patience, la vivacité d'esprit, la émouna qu'il faut, tout. Il a eu tout. Il était ce qu'il fallait pour qu'au moment du don de la Torah, il puisse débattre avec les anges et convaincre les anges que la Torah devait être donnée aux hommes. Est-ce que toi, Korah et tout le monde, même si tu es un gadolador, est-ce que tu crois que tu aurais eu? Tu crois vraiment qu'à sa place, tu aurais tout fait? Parce que, ok, tu aurais réussi ça, mais tu n'aurais peut-être pas réussi ça, tu n'aurais peut-être pas réussi ça. Moshe Rabbeinu, il a sauvé le peuple d'Israël maintes et maintes fois. Est-ce que toi tu l'aurais quoi sauvé? Tu l'aurais sorti d'Égypte? Peut-être. Allez, peut-être tu l'aurais sorti d'Égypte. Et peut-être même pas tout le peuple. Ça se trouve, il y aurait là un tiers du peuple, qui serait mort parce que tu n'étais pas du niveau de Moshe Rabbeinu et va savoir. Mais tu l'aurais sorti, ok, très bien. Et quoi d'autre? Allez, tu aurais réussi la mer Rouge, ok, pas de souci. Mais est-ce que tu les aurais sauvés des Amalécites? Est-ce que tu l'aurais sauvé? Tellement de choses que Moshe Rabbeinu, et toi à la place, tu crois meilleur que Moshe Rabbeinu, tu crois que tu es au niveau? Si Dieu il l'a élevé à un tel truc, est-ce que tu es plus savant que Dieu? Est-ce que tu es plus savant qu'Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde et de l'univers? Je veux dire, tu n'es pas plus savant, tu ne sais pas tout, tu ne connais pas le passé, le présent, l'avenir, tout. Même un prophète, il ne sait pas tout ce que Dieu il sait. Le prophète, il sait ce que Dieu lui dévoile. Donc, tu n'es pas Dieu. Si Dieu il a choisi quelqu'un et qu'il l'a élevé, c'est que cette personne, c'était la personne qu'il fallait pour accomplir les missions que Dieu estimait et avait prévues pour lui. Et toi, et Korah, ou n'importe qui, je dis Korah maintenant parce que c'est dans la paracha, mais ça s'est adressé à n'importe qui d'entre nous, même à moi-même. Si Dieu nous a fait naître dans une telle situation, avec tel savoir, voilà, Dieu il a fait de moi aujourd'hui, de moi par exemple, un converti, etc., Haredi, très bien. Et pourquoi je suis pas né, je sais pas moi, en chassid, je sais pas quoi, ou dans une communauté yéménite, ou j'en sais rien moi. Parce que Dieu sait que dans la mission, le tikkun de mon âme, dans la réparation que j'ai à faire sur terre par rapport à mon âme, ou à la mission que j'ai à faire sur terre par rapport aux gens et par rapport à moi, et ben il fallait que je naisse dans cette vie-là, dans ce contexte-là, que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pareil pour chacun. Faut pas regarder où aimer l'autre, Oui, mais à la limite, tu peux prier. Moi, par exemple, combien de fois je vois des gens, ils ont des belles voitures. Je dis pas, oh, moi aussi j'aimerais trop cette belle voiture, oh, punaise. Enfin, tous les regards, en plus, il est même pas religieux, même pas de kippa, il la mérite même pas sa voiture. Ah là là, vas-y, mais là, voilà. Mais arrête de parler comme ça. Moi, quand je vois une voiture comme ça, des gens, des trucs, j'ai pas une seule mauvaise pensée. Je dis, oh tiens, quelle belle voiture. Mais je dis pas, c'est même pas du Haïnara, c'est vraiment, oh tiens, quelle belle voiture. Waouh, ça fait plaisir, genre une belle voiture, elle est jolie, tiens, c'est une belle voiture. Mais je vais pas commencer à dire avec un esprit mal placé d'ailleurs, tiens, ouais, quelle belle voiture, mais il la mérite même pas. Mais stop, si Dieu lui a accordé de l'argent, Baruch Hashem, et de quoi acheter une voiture, ben tant mieux. Et s'il l'a eu de manière pas très cachère parce que c'est un mafieux, bon bah ça c'est pas ton problème, c'est Dieu il va s'occuper de son cas, sa voiture elle fera pas long feu. Mais voilà, mais en attendant c'est chacun a sa vie et son rapport avec Dieu. Nous, on doit juger les routes, on doit aimer notre prochain. Et le fait de ne pas être jaloux envers son prochain, de le juger les routes favorablement, et donc de ne pas être jaloux de son prochain, c'est une forme d'amour de son prochain aussi. De comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre. Chacun a ce qu'il faut. Je veux dire, c'est quelque chose de compliqué, je vous dis pas. Moi aussi, moi je suis pas du genre très jaloux en général. Je suis pas du genre jaloux, au contraire. Mais je peux être un peu du genre... un peu, comment dire, je juge pas forcément les routes par exemple. Mais ça, faut se travailler. Et on voit que finalement, c'est tellement dommage quand des gens, vous savez, les parents des fois. Les parents d'ailleurs, ils ont ce problème, en tant qu'il n'y a pas de jalousie, mais de quand il se passe quelque chose de mal, sur le moment, on oublie tout le bien. Dire que même les parents, les rabbinim, des fois, les raves de communauté, ou des professeurs d'école surtout, ça c'est le plus flagrant. Il y a un élève, il fait une erreur, il fait une bêtise. Ils vont le défoncer, l'humilier, l'engueuler comme si pas permis. À la limite, ils ont oublié que cet élève, c'est un des plus sages de la classe. Juste une fois, il a fait une ou deux fois, il a fait des bêtises. Ou même,
quelqu'un, il ne se comporte pas très bien, mais il travaille très bien à l'école. C'est un des meilleurs élèves de la classe, juste il a un comportement moyen. Bon, il faut réprimander le comportement pour qu'il puisse s'améliorer, pour qu'il se corrige, mais pas de là oublier le bien qu'il a fait. Parce qu'il y en a des fois, c'est ça. On voit, il se passe quelque chose de mal, d'un seul coup, on oublie le bien qu'il nous a fait. Et si, quand quelqu'un vient nous rappeler, attends, quand même, relativise, c'est quand même quelqu'un qui fait beaucoup de bien, ou c'est quelqu'un qui t'a fait du bien, et ben là, on va dénigrer le bien. Oh non, mais encore heureux. Mais arrêtez, t'es encore heureux. Comment ça, encore heureux? Il fait du bien. Encore heureux, oui, mais encore heureux. Mais quoi, encore heureux? Je veux dire, c'est des choses quand même, faut pas dénigrer les mitzvot des autres. Surtout à leur niveau. La personne chiloni, la fille qui est pas de Sanois, qui est habillée d'une façon, qui a oublié de s'habiller justement. Mais cette fille-là, si ça se trouve, elle donne la tzedaka. Si ça se trouve, cette fille-là, à chaque fois qu'il y a un mec qui tend la main pour avoir des pièces, elle lui donne en shekel ou en demi-shekel. Et même si c'est 10 agorotes, elle, peut-être qu'elle donne la tzedaka. À chaque fois que quelqu'un lui tend la main, c'est une halakha les maasé. Quand on te tend la main, tu as une obligation de donner normalement. Et t'as pas à réfléchir, oui, mais non. À part si vraiment sur sa tête, il y a marqué vraiment, il y a un panneau, il y a marqué avec ton argent, je vais me droguer, je vais me boire de l'alcool, je vais fumer. Bon, là, tu donnes pas. Mais tu peux pas savoir. Des fois, il y en a, ils sont dans un état physique lamentable, mais en fait, c'est pas des gros drogués et machin. C'est juste qu'ils sont hyper fatigués. Ils sont sales parce qu'ils n'ont pas pu se laver depuis longtemps. Et toi, tu les prends pour des drogués ou des fumeurs de drogue ou des alcoolos, mais en fait, pas du tout. C'est tout. Donc, on a une mitzvah de donner. Et il y a plein de religieux. Moi, le premier, des fois, il y a des personnes, elles me tendent la main. Et j'ai pas envie de leur donner. Pas parce que pas parce que, ah non, mais j'ai pas envie, je t'aime pas. Non, mais parce que des fois, je me dis, ah, vas-y, je peux pas donner à tout le monde et tout, ça va, j'ai déjà donné aujourd'hui, c'est bon. Mais c'est pas bon, la halakha, tu dois donner, c'est tout. Donc il y a des religieux comme moi, en chapeau noir et blanc, ils donnent pas la tzedaka, ils refusent, il y en a plein, même des chassidim à péote hyper longues, ils ne donnent pas la tzedaka, on leur tend la main, ils n'ont pas pitié de leur prochain, et ils ne donnent pas de tzedaka. Plein comme ça. Et moi, le premier, je donne la tzedaka. J'ai toujours ici, vous entendez ici, j'ai toujours ici en bas, dans la poche du bas de ma veste, des petites pièces de demi-shekel ou de 1 shekel pour la tzedaka. Justement pour ça, pour que j'ai pas à sortir le porte-monnaie, machin, j'ai ici une petite poche avec pour la tzedaka. Mais des fois, je donne pas parce que sinon, ça va se vider tout le temps là, si je donne à tout le monde et n'importe qui. En général, donc je veux pas toujours donner. Et je veux pas toujours donner trop à l'un. Donc, je donne pas toujours tout le temps. Et ben, c'est assourd. Il y a là, tu dois donner. C'est assourd quand je donne pas la tzedaka, quand je refuse de la donner pour une raison X ou Y, même une raison légitime. C'est assourd parce que Dieu te dit, tu donnes. Les sages nous disent, tu donnes. Et tu n'as pas à réfléchir, mais oui, mais si c'est un voleur, mais si c'est si. Mais ça, c'est pas ton problème, c'est ton problème entre lui et Dieu. Toi, ce que tu dois, c'est donner la tzedaka. Bah, c'est pareil, si ça se trouve, cette fille impudique dehors, ou ce juif impie qui transgresse Shabbat en public, si ça se trouve, ce mec-là, à chaque fois qu'on lui tend la main, il donne une pièce. On peut pas le négliger. Ouais, mais encore heureux. Mais quand encore heureux, toi tu le fais même pas. Quel encore heureux? Vous comprenez, la mitzvah de quelqu'un, faut pas la dénigrer. Mais même si on est en dispute avec lui, même si on est en colère sur ce qu'il fait, sur les péchés qu'ils font. Et là, pour le coup, je me suis beaucoup étalé. Hein. C'était très court, hein, c'était presque rien. Le commentaire, c'était ça. Et je me suis étalé comme ça, mais c'est pas grave. Dernier verset, puis on a fini. Je suis désolé. Hein. Vous savez, normalement, c'est juste ça, hein, le commentaire du Chavetz Chaim là, sur la paracha. Ça aurait dû durer 10 minutes, la vidéo. Mais c'est pas grave, on n'est jamais en manque de Torah. Hein. On peut toujours en rajouter, on pourrait parler des heures. Crèveras-tu les yeux à ces hommes? Nous ne viendrons pas chez toi, même si tu envoies quelqu'un nous crever les yeux en cas de refus. Le feu de la querelle prend de telles proportions qu'on en vient à tenir des propos inconsidérés. Bon, bah, en fait, voilà, bah, ça rejoint ce qu'on disait avant, quoi. C'est on est tellement dans le feu de la colère et de la dispute, on en vient à dire des choses qui sont complètement insensées, inconsidérées. Bon, voilà, c'est donc ne pas se mettre en colère. Et d'ailleurs, c'est marqué aussi, on sait que quand quelqu'un se met en colère, il est Kilou Oved Avodah Zara, je crois. Parce qu'en fait, sa Neshama, elle sort, et il y a une autre Neshama de mal qui vient en lui, etc. Donc tout ce qu'il fait, etc., c'est Kilou Oved Avodah Zara. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en colère vraiment. On n'a pas le droit de prier. Même pas une bracha. On n'a pas le droit de faire aucune mitzvah. Toute mitzvah que tu vas faire, elle est considérée comme Kilou Oved Avodah Zara. Comme si tu faisais de l'idolâtrie. Parce que tu le fais pas avec une âme pure, tu le fais avec
Tu es en colère, donc tu le fais. Et même si tu dis, oui, bon, je vais lire des psaumes, ça va me calmer, je vais prier, ça va me calmer, je vais étudier la Torah, le Talmud, ça va me calmer, même si ça te calme, c'est vrai, ça t'a calmé. Pas le droit, va faire un tour, va au mikvé, on a dit au mikvé. On dit quand t'es en colère, va au mikvé. C'est le seul truc que tu peux faire, je crois que c'est pas Kilo Zara. Parce qu'on dit c'est une ségoulade, je crois, pour la colère. Mais sinon, tu vas prendre l'air dehors, tu respires, tu te calmes, etc. Voilà. À la limite, tu peux parler à Dieu, fais de beau des doutes. À la limite, quand tu es en colère, va dehors, respire, mets-toi, isole-toi dans un coin, parle à Dieu. À la limite, parle à Dieu. Ça, c'est pas Kilo Zara. Là, tu t'adresses directement à Dieu. Et là, ça va, peut-être que là, normalement, voilà. Mais toutes les autres mitzvot, apparemment, on parle surtout de la prière, qu'on ne peut pas prier quand on est en colère. Et même, je crois, d'autres mitzvot, hein, de ce que j'ai à l'Yeshiva, de ce qu'on m'avait raconté, même d'autres mitzvot, on ne pourrait pas. Donc c'est tout. Et c'est aussi la halakha. Donc quand on est énervé, carrément, c'est très mauvais d'être énervé. C'est vraiment une mida très mauvaise que le Yetzer Hara, il essaie vraiment de nous mettre en colère beaucoup parce qu'il gagne beaucoup à ça. Parce que même quand on va faire des mitzvot en étant en colère, ça va pour le Yetzer Hara. Parce qu'on sait kilo va Donc il faut faire très attention à ne pas se mettre en colère. À travailler nos midot, à Bezrat Hashem. Qu'on ait la force d'âme, la force d'esprit à combattre nos mauvaises midot, à nous améliorer dans les bonnes midot, à nous renforcer dans les bonnes midot, à nous renforcer en Torah, en Yira, et en Avat Israël, et aussi en Avat Aberiot, en petite parenthèse, mais Avat Israël, et qu'on arrive à juger Kol Echad, Kol Adam, les Kapsrout. Et donc favorablement, juger notre prochain favorablement, etc. Et bon, voilà. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.